Bonjour et bienvenue sur FactFrame, la chaîne qui transforme l'actualité brute en compréhension claire et structurée. Aujourd'hui, une phrase retient l'attention de chancellerie occidentale. Nous n'attendrons pas d'être attaqués. Nous agirons de les signes objectifs d'une menace. Ce mot prononcé par Mohammad Bagher Khalibaf, président du Parlement iranien, marque un tournant rhétorique important. Cette déclaration abaisse dangereusement le seuil du conflit et pourrait en théorie servir de justification à des frappes préventives contre les forces américaines présentes dans la région. Peut-il y avoir une menace réelle ou une stratégie de pression soigneusement calibrée? Examinons cela de plus près. Avant de comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir à un moment clé de l'histoire iranienne. En 1979, la révolution islamique renverse le Shah, alors allié des États-Unis, et marque une rupture profonde dans l'orientation politique du pays. Depuis cette date, l'Iran structure sa politique étrangère autour d'un principe central: s'opposer à l'influence américaine et israélienne au Moyen-Orient. Cette opposition ne se limite pas au discours. Elle se traduit concrètement par la construction d'alliances régionales, le recours à des conflits indirects et l'adoption d'une doctrine stratégique fondée sur la dissuasion asymétrique. Les déclarations actuelles s'inscrivent donc dans une logique historique de confrontation et non d'un simple accès de colère politique. Prêtons attention aux nouvelles expressions pour une meilleure compréhension. Renverser un régime, ce signifie faire tomber un pouvoir politique par la force et une révolution. Principe central, ce signifie idée fondamentale autour de laquelle une politique est construite. Conflit indirect, ce signifie guerre menée par acteurs interposés sans affrontement direct. Dissuasion asymétrique, ce signifie stratégie d'un acteur plus faible qui compense son désavantage militaire par des moyens indirects et imprévisibles. Diffusée en direct à la télévision d'État, la session parlementaire prend rapidement des allures de démonstration de force. À la tribune, Mohammad Bagher Khalibaf adopte un ton sans équivoque. Il félicite la police, salue les gardiens de la révolution et met en avant la milice, exige présentée comme un pilier essentiel du maintien de l'ordre intérieur. Face aux manifestations, le message est implacable: tolérance zéro, sanctions extrêmes, y compris des condamnations à mort. Mais c'est sur le plan international que le discours franchit un seuil inédit. Khalibaf affirme qu'Israël, les bases américaines et le navire militaire américain pourraient être considérés comme les cibles légitimes, mais en l'absence de toute attaque préalable contre l'Iran. Passons en revue quelques mots de vocabulaire. Rhétorique de guerre, ce signifie manière de parler qui prépare psychologiquement un conflit. Pilier, ce signifie un élément central et indispensable d'un système. Cible légitime, ce signifie objectif retenu comme légalement attaquable selon le droit de la guerre. Ces déclarations ne surgissent pas dans le vide. Elles s'inscrivent dans un contexte régional marqué par une escalade brutale de tensions. En juin, le Moyen-Orient a été secoué par la guerre éclair de 12 jours entre Israël et l'Iran,
au cours de laquelle une partie du système de défense aérienne iranien a été détruite tandis que des frappes américaines visaient des installations nucléaires iraniennes. Le constat est sans appel, l'Iran est sorti de cet épisode militairement affaibli mais aussi politiquement humilié. Une combinaison qui rend sa posture actuelle à la fois émotionnelle et profondément stratégique. En face, l'armée américaine affirme être pleinement déployée. Israël dit suivre la situation de très près et le moindre incident fait désormais planer le risque d'une réaction en chaîne à l'échelle régionale. Étudions un peu de vocabulaire. Guerre éclair se signifie un conflit très court et extrêmement intense. Posture militaire se signifie manière dont un État, position et présent ses forces armées. Être pleinement déployé se signifie avoir ses forces prêtes et positionnées pour agir immédiatement. Tandis que Téhéran durcit son discours contre l'étranger, la contestation intérieure ne faiblit pas. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrent des rassemblements éclairs dans le capitale, les rues soudainement bloquées, des téléphones levés comme autant de symboles d'une résistance silencieuse, sous l'œil constant des drones, surveillant les foules. Selon les ONG, les protestataires ont adopté leur méthode. Fini les grandes marches, place à des actions rapides, dispersées, difficiles à anticiper. Un changement de tactique révélateur car dans ce climat de tension, la menace extérieure devient un levier central pour le régime lui permettant de justifier et de renforcer les répressions intérieures. Apprenons du vocabulaire lié à cela. Attaque indirecte, c'est une action menée par les alliés pour éviter une responsabilité directe. Escalade contrôlée, ce signifie montée rapide de la violence échappant du contrôle politique. Dissuasion verbale, ce signifie une menace exprimée par le langage sans action militaire. En Iran, la situation reste critique. Les Iraniens vivent une véritable révolution confrontée à un huis clos imposé par le régime. La crise, les tensions et la pression pèsent lourd sur la population qui tente parfois de fuir le pays ou de résister. Les manifestations, la protestation et la solidarité internationale montrent que le monde suit de près cette situation critique. Les journalistes et médias comme FactFrame analysent ces événements, donnant la parole aux Iraniens et documentant le combat pour la liberté, la sécurité et la justice. Pour continuer à apprendre le monde sans simplification ni sensationnalisme, abonnez-vous à FactFrame. Partagez nos analyses et restez informés avec du contexte, pas seulement du titre. À très vite sur FactFrame.